Bonjour tout le monde! Aujourd'hui nous sommes le mardi 21 mars et c'est le printemps et aussi la nouvelle lune en bélier. Donc du coup, je me suis dit que c'était quand même le jour pour faire un tirage, même si j'en ai déjà fait. Je pense qu'on est dans des énergies qui vont parler. Et je me suis dit que j'allais tirer une carte au hasard déjà dans un premier temps pour voir ce que vous avez besoin de parler, d'exprimer. Quel est le tirage que je vais vous faire? Quel va être le sujet du tirage? Quelle est votre problématique? Alors pour ce faire, eh bien, je vais tirer une petite carte, une carte du petit oracle de l'arbre de vie. Ça va nous donner le thème du tirage et puis ensuite on fera comme hier où je vais tirer d'abord les cartes de l'oracle de l'arbre de vie et ensuite je les compléterai avec le petit oracle de l'arbre de vie. Le sommet, élévation. Tu atteins ton objectif, franchis un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet, tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. C'est marrant parce que je me suis fait un tirage un peu avant pour moi, pour essayer justement de faire quelque chose pour vous et pas pour moi, et je suis tombée exactement sur la même carte. Donc les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est des cartes qui vont vous parler à vous tous. C'est le printemps, c'est un renouveau, mais aussi il y a forcément quelque chose qui vous a élevé ou qui est en train de vous élever. Vous avez semé des graines, vous êtes sur la bonne voie. Il faut continuer à avancer. Donc, je vais faire un tirage un petit peu sur vous, en fait. Un tirage général, pas sur le travail, pas sur les relations, plutôt sur vous, sur la spiritualité, sur ce que vous avez en vous, en tête, vos projets, vos désirs, un problème peut-être qui est à surmonter ou à analyser. Alors, si l'objectif de ce tirage, c'est d'abord de vous apprendre à voir les cartes d'une manière différente, j'ai eu beaucoup de demandes, de personnes qui aimeraient un petit peu apprendre l'oracle de l'arbre de vie, mieux le comprendre, en tout cas mieux le maîtriser, mais aussi bien sûr et bien entendu, si ce tirage vous parle, bon bah c'est d'autant mieux. C'est un tirage sur le printemps, vous-même, la spiritualité. Alors, je vais couper. Le poteau, communication, message. L'alvéole, le métier. C'est un peu comme si tout était lié, puisqu'hier j'ai fait un tirage sur le travail et aussi sur les relations, et le travail est retombé. Alors, il y a peut-être une problématique liée à votre travail, ou peut-être que vous êtes en train de chercher du travail, ou de vouloir changer de travail, ou encore de vouloir être promu, d'avoir une augmentation, etc. En tout cas, pour le moment, j'ai le sentiment que c'est de bonne voie, puisque vous avez tiré, nous avons tiré, hein, j'ai tiré pour vous, je dis nous, mais en fait c'est parce que voilà, je me connecte à vous, hein, à votre énergie, l'élévation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le métier, ça retombe, donc c'est peut-être une élévation dans le métier, pas forcément dans la spiritualité. La femme, l'arbre de vie, la protection, l'accident, la branche, la rapidité, la chance, la malchance, mais là en l'occurrence, c'est la chance qui est tirée puisqu'elle est à l'endroit, et la colère. Alors, qu'est-ce que ce tirage peut vouloir nous dire? En tout cas, vous avez la carte la plus positive du jeu, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les cartes négatives à côté vont être minimisées. C'est pas aussi grave que ce que vous aurez pu vouloir penser. Comme par exemple l'accident, c'est ici un accident qui serait un peu, comme la carte est à l'envers, c'est pour moi un accident qui est un peu grave, mais qu'est-ce qu'un accident? Un accident de la vie. Alors ça peut être un accident de voiture, ça peut être un accident... L'accident, ça représente beaucoup de choses, mais c'est pas forcément quelque chose de physique et très grave qui va vous arriver. Ça peut être littéralement un accident. Vous allez tomber, vous allez vous casser quelque chose, vous êtes au ski, vous cassez la jambe, vous êtes en voiture, vous avez un accident. Voilà, ça peut être ce genre d'accident, mais ça peut être aussi un accident de la vie.
vous avez oublié de poster une lettre super importante, le délai d'acceptation est passé, bah c'est une espèce d'accident, mais qui n'influe pas sur votre santé, votre physique. Bon, ici, métier, personnage. Le personnage, ça peut vous représenter. La femme, c'est vous. Si vous êtes sorti de l'adolescence, vous êtes une jeune femme, vous n'êtes pas retraité. Ça peut être aussi, voilà, le métier avec la femme, par exemple, ça peut être aussi la responsabilité. Vous avez une vie de famille, où vous travaillez, vous êtes responsable, en fait. Ça peut vouloir dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui est insouciant, qui se fout de la vie ou qui ne travaille pas. Vous avez une certaine forme de conscience liée au fait de gagner votre vie. Ou alors ça vous concerne vous. La protection, le guide, c'est-à-dire qu'on vous parle, on vous protège. Sur un accident, vous êtes protégé. Quelque chose qui arrive rapidement, mais vous avez la chance. Donc parfois, c'est un mal pour un bien, encore une fois. Ça peut vouloir dire que vous êtes chanceux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive, mais que vous allez peut-être voir comme quelque chose de mauvais. Vous allez être très en colère, en fait, mais vous ne voyez pas que sur cet accident, vous avez de la chance. Par exemple, je sais pas, enfin, c'est quelque chose qui peut vous... j'ai une amie qui s'est fait renverser en vélo. Elle n'a rien eu de grave, mais au final, l'assurance du conducteur va lui donner de l'argent. Bon, bah, c'est de la malchance, mais sur ça, elle a de la chance. C'est un peu tordu comme explication, mais je ne sais pas si vous voulez voir où j'en viens. C'est-à-dire que vous êtes protégé sur un accident qui arrive très rapidement, mais vous avez la chance sur la colère. C'est quelque chose qui va vous mettre en colère, mais est-ce que vous avez vu ce film avec Brad Pitt? C'est Le Train, je crois, Bullet Train, je crois que ça s'appelle. En fait, il est toujours en train de dire qu'il n'a pas de chance. Il lui arrive toujours des tas de mésaventures, mais en fait, dans ces mésaventures, il s'en sort toujours très bien. Et au lieu de voir la chance qu'il a, il ne se rend pas compte, il se dit « Oh là là, j'ai pas de chance ». Donc, c'est peut-être un peu ce que ce tirage nous dit. Ça peut vouloir dire qu'en fait, il faut peut-être voir les choses avec plus de positivité, avec plus de foi, que ce qui vous arrive n'est pas très grave, que vous êtes quand même très chanceux en fait dans votre vie. On va retirer les cartes et on va les mettre dessus. C'est peut-être vraiment une espèce de guidance, de leçon qu'on vous dit, de dire hey, arrêtez de vous plaindre, ne soyez pas si misérable ou malheureux dans votre vie. Je suis désolée, je parle crûment, mais je ne vous parle pas à vous. Je suis en train d'interpréter un tirage. Et ça peut aussi vouloir vous dire, vous êtes béni, vous avez de la chance, même si vous ne le voyez pas. Alors, on va tirer des cartes sur l'accident, le métier, le personnage. Hein. Voilà. Alors, l'encre, le métier, c'est l'ancrage, la stabilité. Sur le personnage, vous avez la rencontre, les fleuves, la protection. Je ne rajoute pas de cartes sur la carte la plus positive du jeu, ça n'aurait pas vraiment de sens en fait. Le jeu déjà vous dit à la base, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, puis aussi vous avez une bonne étoile. C'est ça aussi, chance, protection, guide. Si on les met à côté, à part, si on les relie, ça peut aussi vouloir dire que vous avez vraiment une bonne étoile, quelqu'un qui est là pour vous protéger, pour vous guider. Ouf, accident, dévastation, tornade. Bon. Alors, il y a vraiment quelque chose ici qui est lourd. C'est très étrange, si vous regardez mes tirages d'hier, on est tombé sur la même chose. C'est vraiment bizarre. Peut-être qu'il faut que j'arrête de faire des tirages. Pas que j'arrête, mais en fait, il y a quelque chose, il y a vraiment un message qui vous est dit ici. Rêverie, doute, la lune sur la rapidité. Communication, message sur la colère. On va retirer d'autres cartes. Mais il y a quelque chose ici qui revient comme mes tirages d'hier. Vous êtes, en tout cas dans votre métier, vous avez un ancrage, une stabilité, une certaine forme de professionnalité. Vous allez rencontrer quelqu'un aussi. Cette rencontre, ça n'est pas forcément une rencontre amoureuse. Hein. En plus, c'est lié avec le métier. L'ancrage, ça peut être une union professionnelle, enfin une rencontre professionnelle, une rencontre amicale, une rencontre... tout simplement, vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui va vous dire quelque chose et qui va changer un état d'esprit, modifier quelque chose. Je ne sais pas. On va retirer des cartes. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un petit peu par rapport à votre métier.
Mais vous n'êtes pas bien en fait. Vous n'êtes pas bien, vous doutez beaucoup de vous. Il y a quelque chose qui vous fait vous sentir très mal. Je ne sais pas ce que c'est. C'est comme si... Et puis, il y a de la colère sur la communication. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous essayez... Hier, dans un tirage, je suis tombée sur l'adolescent qui avait besoin de s'exprimer. Et je me demande si vous n'êtes pas entendu à votre juste valeur ou si quelque chose fait que vous n'arrivez pas à exprimer ce dont vous avez besoin ou que vous n'êtes pas écouté. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui vous anéantit, quoi. Vous êtes vraiment... Voilà, la lune, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Là, c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut nous parler du présent? La lune, c'est aussi... La lune, elle a un côté sombre, elle a un côté lumineux. La lune, c'est l'intuition, mais c'est aussi beaucoup la lunatique, le doute, je ne sais pas trop où je suis. La lune, elle est assez compliquée à interpréter, mais ici, dans ce tirage, je dirais que c'est vous-même qui ne vous faites pas confiance, en fait. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment avancer, vous êtes un peu en pleine dépression. C'est pas très gai, mais pourtant, on vous dit que vous êtes protégé, il y a quelque chose qui est là, qui est ancré. Et puis, c'était l'élévation aussi. Donc, l'élévation voulait dire, on est tombé sur la première carte, alors je ne l'ai pas gardée, j'aurais dû la garder. La première carte que j'ai tirée parlait de l'élévation. Et l'élévation, c'est, vous êtes sur votre bon chemin. Alors, on va retirer des cartes sur ces cartes négatives. Et puis, sur la rencontre aussi. Petite fille, sur la rencontre, il y a des personnages quand même. C'est fou ça, j'ai l'impression, il me semble que c'est exactement les mêmes cartes que j'ai tirées hier. Vous vous sentez seul en fait. Alors vous voyez ici, la rapidité, la rêverie, doute et lenteur, retard. Défi à relever, les montagnes. Bon, alors, à mon avis, l'hiver là, il n'a pas été très chanceux pour vous. Vous vous sentez seul, en fait. Vous vous sentez seul dans vos problèmes. Vous aimeriez bien que quelqu'un vienne vous aider. Et en fait, même si les choses vont arriver rapidement, pour vous, c'est trop lent, en fait. C'est trop lent, c'est frustrant. Et il y a le défi à relever sur la communication, le message. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous faire écouter, vous devez vous surpasser, je pense. Vous allez devoir utiliser des techniques que vous n'avez pas utilisées, peut-être parler différemment aux gens, aborder les choses de manière différente, voir les choses de manière différente. Et ici, le personnage, la rencontre, la petite fille, soit vous allez rencontrer une petite fille, mais peut-être que vous allez aussi à la rencontre de vous-même, de l'enfant qui est en vous. On va retirer des cartes et ensuite on terminera avec le petit oracle pour voir vraiment la source, le message profond qui vous attend. Alors, ouais, changement fin. La spiritualité, et c'est un tirage un peu sur la spiritualité, sur vous-même. La tristesse, la mélancolie et la pauvreté, la stérilité, la fissure. C'est-à-dire que c'est fou ça. C'est pas... Vous dites au revoir à votre âme d'enfant. Non, en fait, vous rencontrez votre âme d'enfant et cette situation prend fin. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez quelque part, l'arbre de vie, la spiritualité, le changement fin, pour moi, vous allez... Cette souffrance que vous avez en vous va vous permettre en fait de vous élever. Comme on dit, parfois c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que
Par-delà la souffrance, vous allez voir autrement et vous allez vous élever spirituellement. En effet, vous avez vraiment de la tristesse en vous, quelque chose qui est là, ouais, de la dépression, vous n'êtes pas très bien en fait, pour autant, vous n'arrivez pas à savoir comment aller de l'avant. Voilà ce que je peux lire dans ce tirage en fait, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à savoir comment changer d'état d'esprit. Et pour moi, c'est l'amour qui va vous guérir, l'amour de vous-même, la rencontre avec vous-même. C'est quelque chose, ça peut être un chemin qui peut être long, mais la rencontre avec vous-même, de vous donner de l'amour profond, un vrai amour, de prendre soin de vous, de vous, comment je pourrais dire, de vous respecter, c'est ce qui va vous apporter de la joie en fait, c'est ce qui va vous élever. C'est ce que je peux lire dans ce tirage. Si vous voyez d'autres choses que je n'ai pas vues, n'hésitez pas à m'en faire part, mais un tirage, c'est en fait, un tirage a des milliers d'interprétations. C'est ce que je vais lire qui va faire que ça va être mon interprétation, donc ma vision. Comment je pourrais vous dire ça? Selon, si c'est quelqu'un d'autre qui tire les mêmes cartes, elle va pouvoir voir autre chose. Et ce sera la vérité, puisque ce sera son instinct, son interprétation, sa vision qui aura vu des choses dans les cartes. Moi, ce que je vois là pour le moment, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait souffert, qui pour autant vous êtes quelqu'un qui savait où vous allez en fait. Hein. Vous êtes quelqu'un de sérieux, qui prenez vos responsabilités, qui êtes plutôt stable et ancré dans votre tête. Et là, vous allez en fait, vous avez commencé à rencontrer l'enfant qui est en vous, à retrouver une espèce de joie. Il y a vraiment un changement qui arrive, qui est un souffle d'air en fait, un souffle de renouveau, mais il y a encore en vous là cette chose qui est pesante. Ça peut vouloir dire aussi que, vous savez, la vie elle n'est pas simple. Quand vous relevez un défi, il y a des moments où vous marchez sur le chemin puis ça va, puis des moments où vous pensez que vous n'allez jamais y arriver en fait. Donc vous êtes peut-être à un moment où vous dites que ça ne marchera pas, où vous avez une espèce de désespoir comme ça, sans voir qu'en fait, vous êtes très chanceux. Hein. Dans votre vie, vous êtes quelqu'un de chanceux. Vous avez peut-être la santé, une famille, des amis, un boulot, un travail, un endroit pour vous ressourcer, mais vous cogitez sur des choses qui vous font du mal. Et si vous arrivez à travailler sur l'amour qui est en vous, les choses iront mieux. Alors, on va tirer, je vais mettre des cartes de l'oracle, du petit oracle de l'arbre de vie, pour voir si le tirage parle, qu'est-ce qui peut être complété. Parfois, on ne peut tirer qu'une carte, hein, mais là, on va vraiment approfondir. Je pense qu'on a besoin d'approfondir ce tirage qui est un peu difficile et particulier. La grotte, enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi sur quoi peux-tu agir, qu'est-ce qui te retient. En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sur un angle différent, plus abordable. Je retombe encore sur les mêmes cartes qu'hier. Donc il y a forcément... Ah, l'amour. L'amour tombe aussi ici. L'amour de vous-même, l'amour de votre rencontre avec vous-même, le changement. Amour, complicité, les inséparables. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Sur l'arbre de vie, le nid, projet. Tu es créatif et entrepreneuse ou entrepreneureux. Curieuse ou curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation, cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Donc vous êtes protégé sur les projets que vous avez. Sur la carte de l'accident, de la dévastation, de la solitude et de la spiritualité, la pluie, qui est à côté de la tristesse, mélancolie. Vous êtes, à mon avis, vous êtes quelqu'un de mélancolique.
vous avez une espèce d'anxiété, de dépression, quelque chose qui est en vous depuis longtemps. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Sur la rapidité, la rêverie, doute, lenteur, retard, tristesse, mélancolie, nous avons l'œuf, la naissance. On a eu ça aussi hier. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Sur la carte de la chance, la balance, la justice, tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider, si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Et enfin, sur la colère, la communication, le défi et la pauvreté, stérilité, l'enfant, émerveillement. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Qu'est-ce que moi j'entends dans ce tirage, puisque bien entendu, vous pourriez me dire tout autre chose. Moi, ce que j'entends là, c'est que vous avez les cartes en main. Vous êtes quelqu'un de chanceux ou de chanceuse. Vous êtes quelqu'un qui avait des talents, qui savait où vous allez. Vous êtes intelligent. Mais il y a soit des gens, peut-être des relations qui par jalousie vous rabaissent ou qui des relations toxiques. Vous avez quelque chose en vous qui ne vous rend pas heureux. Ça peut être vous-même, vous vous sabotez peut-être vous-même, vous avez peut-être tendance à être déprimé, mais on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez ce projet, cette naissance, vous avez des choses en vous qui vont éclore. Vous avez l'enfant, la justice, l'amour, c'est-à-dire que même si c'est une période qui est très difficile pour vous, c'est comme quand on sort d'un marathon, hein, on est en souffrance quelque part. Vous avez la capacité de changer les choses et vos projets, vos désirs, vos envies peuvent se réaliser. Il faut forcer votre esprit à changer de point de vue, à voir les choses de manière positive. Je ne sais pas si vous me comprenez, moi je me comprends très bien en tout cas, mais ça veut bien dire que vous êtes, votre mission pour ce printemps, c'est de vous rencontrer vous-même, de vous aimer, de continuer, même si vous l'avez fait, si vous êtes sur ce chemin-là, de continuer à vous aimer, à vous respecter, à vous écouter, à modifier votre état d'esprit avec des pensées positives. Si tous les jours vous vous entraînez pour avoir des pensées positives, vous allez finir par changer le plateau de la balance, par voir les choses d'un côté meilleur et vos projets aboutiront. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. C'est pas un tirage qui est facile, mais et puis comme je vous l'ai dit, vous pouvez voir énormément de choses dedans que je n'aurais pas vues, mais c'est ça justement l'apprentissage de l'oracle de l'arbre de vie. Tel détail va vous amener quelque part, mais en tout cas, vous avez cette spiritualité, vous avez cet instinct, vous avez cette possibilité de faire de vous-même et de votre vie une vie meilleure. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager, à me faire des commentaires, à tout ce que vous voulez, du moment que, bien sûr, c'est bienveillant et constructif. Je vous dis à très vite et je vous remercie pour votre écoute.